Et si tout dans l'univers était régi par un dessein sacré dont vous ignoriez l'existence? Ce sont des lois cosmiques, intemporelles et universelles, plutôt que des lois humaines limitées par l'espace ou le temps. Au lieu de contrôler votre comportement avec la possibilité de punition, elles orientent votre vie vers une augmentation du savoir et du contentement. Elles peuvent éclairer votre présent, mais plus significativement, elles ont façonné votre histoire et impacteront votre avenir. Vous découvrirez non seulement des connaissances, mais aussi des perceptions et des transformations à mesure que nous explorerons plus en profondeur ces règles fondamentales. La loi de l'unité divine. Elle implique que chacun de nous fait partie d'une énergie divine illimitée, bien plus grande que chacun de nous isolément. Cela nous enseigne que tout ce que nous faisons, pensons et disons a un impact sur l'univers entier et n'est pas limité aux frontières de notre existence personnelle. C'est la réalisation que toute vie est liée et connectée. Votre vie, la mienne et celle de tous les autres. Nous réalisons que personne ne voyage seul puisque nous sommes tous ensemble dans ce voyage lorsque nous reconnaissons la loi de l'unité divine. Nous sommes l'océan contenu dans une goutte et non de simples gouttelettes dans l'océan. Car l'amour, la gentillesse et la compassion deviennent les réactions naturelles à tous les échanges, si tout. Ce que nous voyons, ressentons et expérimentons est une extension de la même source divine. Il s'agit de reconnaître que le mal fait à quelqu'un est un mal fait à soi-même et de traiter les gens avec le même respect et soin que vous souhaiteriez pour vous-même. Le cœur de la règle d'or est représenté par cette législation. Souvenez-vous de traiter les gens de la manière dont vous voulez être traités. Comment pouvons-nous alors utiliser cette idée dans nos activités quotidiennes? Commencez par voir le divin en chaque personne avec qui vous entrez en contact. Considérez chaque conversation comme une chance de montrer de la compassion et de l'empathie. Laissez vos mots transmettre comment vous voyez cette unité lorsque vous parlez. Être conscient que nous sommes tous des branches du même arbre devrait vous conduire à écouter avec empathie. La loi vibratoire. Selon cette loi, tout dans le cosmos, y compris vos pensées et sentiments, vibre à différentes fréquences, des plus grandes galaxies aux plus petites particules. Rien n'est inactif. Tout est continuellement en mouvement, vibrant et résonnant à diverses fréquences. Je dois trouver la vibration ou le sentiment de l'argent et essayer de correspondre à cette fréquence si je veux en avoir plus. Je dois vibrer à la fréquence la plus élevée, celle de l'amour, si je veux faire l'expérience de l'amour. Nous devons tous les deux être accordés sur la même vibration ou fréquence si je veux une personne précise dans ma vie. Vous devez accorder votre fréquence avec ce que vous désirez pour employer cette loi afin de créer vos souhaits. Vous devez vous sentir comme une étoile avant de pouvoir être parmi elles. Comprendre cette loi modifie notre perception de qui nous sommes et de notre place dans l'univers. Nous sommes plus que de simples êtres corporels traversant la vie. Êtres d'énergie, nous vibrons à des fréquences spécifiques. Notre réalité, nos relations et nos expériences sont influencées par ces vibrations. Pensez à vos sentiments et à vos idées. Lorsque vous êtes heureux et optimiste, vous vous sentez exalté et léger, presque comme si votre vibration était à une fréquence plus élevée. D'autre part, vous vous sentez lourd et accablé et semblez vibrer à une fréquence plus basse lorsque vous êtes déprimé ou négatif. La législation de correspondance. Selon cette loi, ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous sont simultanés. Elle affirme que vos pensées et émotions internes ont un impact direct sur votre environnement extérieur. En tant que tel, le monde extérieur n'est rien de plus qu'un reflet de votre monde intérieur. Elle déclare, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Lorsque vous avez confiance en vous, tout autour de vous semble merveilleux. Lorsque vous êtes déprimé, tout autour de vous semble affreux. Tout autour de vous est tranquille lorsque vous êtes en paix à l'intérieur. Cependant, la tension sera une partie de votre vie si vous êtes confus intérieurement. Vous êtes confronté à une réalité profonde. Vous êtes le créateur de votre propre réalité, et en apportant des changements à vos circonstances internes, vous pouvez influencer l'environnement extérieur. Votre vie est une image vivante créée par les idées que vous avez, les convictions que vous soutenez et les comportements que vous choisissez. Votre attention attire les choses avec lesquelles vous devez composer. Vous devez vous changer avant de pouvoir changer votre monde et le monde extérieur suivra. La législation de l'attraction. Selon la loi du semblable attire le semblable, vous attirez des choses positives et négatives dans votre vie en fonction de ce sur quoi vous vous concentrez. Ce n'est pas seulement une philosophie,
C'est un principe reconnu par des personnes à succès dans le monde entier, des physiciens quantiques et des sociétés anciennes. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez, selon la loi de l'attraction, qui est très similaire à la règle de la vibration. Il est également dit par la loi de l'attraction que vous devez avoir foi en votre capacité à manifester vos objectifs. Vous êtes comme une vague dans l'océan poussée par le vent si vous voulez attirer de l'argent, mais que vous ne voyez pas comment cela peut se produire ou que vous y croyez. Vous ne pouvez pas penser que vous pouvez accomplir quelque chose et vous attendre à l'attirer. Vous devez prendre soin de vous comme si votre vie en dépendait si vous voulez être en bonne santé. Donnez généreusement lorsque vous voulez de l'argent et il vous reviendra. S'aimer soi-même vient en premier dans la quête de l'amour, suivi par les autres. La loi de l'action inspirée. Elle implique que même si vous pouvez imaginer, affirmer et aligner vos pensées avec vos objectifs, rien ne se produira à moins que vous ne passiez à l'action. Mais ceci est une action inspirée, pas juste n'importe quelle action. Cette loi est ce qui propulse la réalisation de vos rêves puisqu'elle vient d'une position d'accord avec votre guidance intérieure, votre intuition et vos désirs. La loi de l'action inspirée vous rapproche de vos objectifs, tandis que la loi de l'attraction vous aide à aligner vos pensées et émotions avec vos souhaits. Il sert de lien entre le monde concret de la réalité et le domaine invisible de la pensée. Vous devez participer pour obtenir ce que vous voulez. L'action inspirée n'est pas forcée, elle n'est pas motivée par la peur ou le désespoir. Au contraire, c'est un voyage heureux et extatique vers vos objectifs. Cela semble sans effort, tout de suite, et totalement cohérent avec qui vous êtes. Vous êtes poussé à l'action lorsque votre vision vous excite tant. Vous voulez le faire, non parce que vous devez le faire. La loi de la transformation de l'énergie. Selon ce concept, l'énergie compose tout, y compris vos mots, sentiments et pensées. L'énergie ne peut être transformée que d'une forme à une autre. Elle ne peut ni être créée ni détruite. Quelque chose en quoi vous croyez ou ressentez a un effet continu. Cela se transforme en quelque chose qui est libéré dans l'espace. C'est la loi selon laquelle les idées deviennent des objets. Il est important pour vous de comprendre que chaque idée et émotion que vous avez est accompagnée d'une création et d'une attraction. Par conséquent, vous devez choisir délibérément de penser et de ressentir positivement. Évitez de vous accrocher trop longtemps à des pensées négatives, car cela pourrait conduire à des résultats défavorables. Lorsque vous vous surprenez à penser à quelque chose de négatif, remplacez rapidement cette pensée négative par une pensée positive en changeant son énergie. Agissez rapidement pour empêcher que la pensée négative ne se réalise. Législation de causalité et d'effet. Comme on dit, vous recevez ce que vous donnez. Vous ripostez contre les gens et le monde en conséquence. C'est connu sous le nom de loi du karma. Dans la vie, tout arrive pour une raison. Vous vivez des choses en conséquence de vos actions. Les bonnes actions vous apportent des récompenses. De plus, vos actions ont également un impact sur vous. Il y a une réponse égale et opposée à chaque action. Comprendre cette loi vous donne le pouvoir de changer les causes que vous initiez afin d'affecter les effets que vous rencontrez. Comme vous semez, vous récolterez. Si vous plantez des pommes, vous ne pourrez jamais récolter des mangues. Si vous plantez de la haine, vous ne pourrez jamais récolter de l'amour. Vous attirez précisément ce que vous projetez dans le cosmos. Vous recevez ce que vous donnez. L'amour est quelque chose que vous obtenez lorsque vous l'offrez. Donner de l'argent entraîne la réception d'argent. Comme une chose disparaît, elle revient également. Rien de ce que vous dites ou faites n'est jamais vraiment parti. Cela revient toujours pour vous aider ou vous blesser. Cela peut ne pas apparaître tout de suite, mais cela réapparaîtra finalement. La loi de la compensation. Les lois de la vibration, de l'attraction, de la cause et de l'effet, et de la transmutation de l'énergie sont intimement liées à celle-ci. Selon cette loi, votre récompense sera directement corrélée à la valeur que vous apportez au monde et aux autres personnes. Elle capture l'idée que vous recevrez toujours plus que ce que vous donnez. Vous trouverez toujours un moyen de récolter les bénéfices de la valeur que vous apportez au monde, à la société et aux autres personnes. Cette loi va au-delà de la simple surveillance de vos gains financiers. Elle englobe l'amour, la gentillesse, la joie et la tranquillité en plus des choses matérielles. Vous trouvez l'amour lorsque vous donnez l'amour librement. Vous ressentez de la joie lorsque vous répandez la joie. La loi de la relativité. Elle affirme que rien n'a de valeur intrinsèque. Vous déterminez ce que sont les choses. Tout dépend de l'importance que vous leur accordez. Cette loi vous incite à avoir une vision plus large de vos expériences
plutôt que de vous concentrer uniquement sur vos expériences personnelles. Comparé aux épreuves endurées par les autres, ce qui semble être un problème majeur pour vous peut en réalité être un petit obstacle. De même, ce que vous considérez comme un modeste accomplissement peut être le rêve de quelqu'un d'autre. Selon la loi de la relativité, tout ce qui vous entoure n'a pas besoin d'avoir des étiquettes. Il n'est pas nécessaire que vous jugiez un événement comme bon ou terrible. Alternativement, vous pourriez le voir comme le résultat d'une cause. Vous prenez la décision de donner à tout dans votre vie le sens approprié. Les événements de votre vie sont tous réellement neutres. C'est simplement ceux que vous en nommez, positifs ou négatifs. La loi de la polarité. Elle prétend que tout a son opposé et deux extrêmes. Il y a des débuts et des fins à la vie. Nous habitons le monde physique avec ses pôles nord et sud, mais il existe aussi un royaume spirituel. Les énergies divines masculines et féminines existent. Bien que les flammes jumelles semblent être significativement différentes l'une de l'autre, elles sont en réalité identiques. Bien que le chaud et le froid existent, ils ne sont que des variations du concept de température. Tandis que le bien et le mal existent, ils ne sont que diverses nuances de CE que nous considérons comme la moralité. La loi de la polarité vous dit qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les profondeurs de votre obscurité. Il y a des opportunités cachées dans les profondeurs de vos ennuis. Même dans vos moments les plus sombres de chagrin, le bonheur est encore possible. La législation rythmique. Selon cette loi, le cosmos a un rythme ou un flux naturel et n'aime pas les perturbations. Elle vous enseigne que, comme un pendule ou le changement des saisons, tout dans le cosmos se déplace dans un cycle ou un motif. Chaque partie de l'existence est régie par ce mouvement régulier. Tout comme la marée monte et descend, le jour devient nuit et l'hiver cède la place au printemps. Cette loi sert de rappel que ces rythmes naturels s'appliquent également à votre vie. Il y a des périodes de temps actives et inactives, des phases d'expansion et de contraction, des moments heureux et déprimants. Si vous pouvez attendre patiemment et laisser les choses se dérouler naturellement, vous pouvez éviter beaucoup de problèmes. Lorsque vous essayez de faire avancer les choses selon votre emploi du temps, le chaos s'ensuit. Cela peut vous frustrer et ne fonctionne pas. La loi du genre est la dernière loi. Il s'agit de l'énergie féminine et masculine qui existent en nous et à travers l'univers, pas d'être homme ou femme. Il est important de comprendre la connexion entre l'énergie féminine et masculine que chacun de nous possède, indépendamment du genre. Il n'y a que des énergies opposées qui coopèrent. Il n'y a pas d'énergie supérieure ou plus grande. Comprendre la loi du genre nous permet de reconnaître l'importance de l'équilibre. Elle nous enseigne que pour réaliser notre potentiel, nous devons équilibrer notre énergie masculine et féminine intérieure. Cela n'a rien à voir avec le fait de devenir moins homme ou moins femme. Il s'agit d'accepter qui nous sommes en tant que personnes entières afin de devenir des personnes complètes. Les personnes les plus intelligentes ont toujours connu et suivi instinctivement ces règles ancestrales. Enfreindre ces lois, c'est comme lutter contre la façon dont le monde fonctionne et c'est une manière très difficile de vivre. Bien que vous nagiez à contre-courant du cosmos, la vie peut parfois sembler être une punition bien que personne ne vous punisse réellement. Accepteriez-vous de partager quelles sont ces lois que vous avez respectées ou que vous envisagez de commencer à respecter à l'avenir si vous êtes toujours avec nous? Les connaissiez-vous déjà auparavant? J'adorerais entendre vos opinions. J'espère que vous passerez une journée incroyable. Merci d'avoir regardé et je vous souhaite bonne chance et sérénité sur votre chemin. Et gardez à l'esprit que devenir immortel signifie atteindre un état de conscience où chaque minute passée est véritablement éternelle, plutôt que de prolonger la vie physique.